si nous avons fait le choix de proposer cette nationalisation, tout d'abord, je veux le redire, elle a été portée et travaillée par les salariés et les travailleurs d'ArcelorMittal. Elle l'est parce qu'elle est aujourd'hui la seule possibilité, comme je le disais, d'empêcher la disparition pure et simple de la production de l'acier en France et en Europe. Et nous la faisons également parce que nous sommes convaincus que l'économie ne peut pas être livrée à elle-même, mais qu'au contraire, elle doit être régulée par la puissance publique. Rappelons tout de même que la réindustrialisation n'est pas la glorification d'un passé, mais indispensable dans un pays pour pouvoir produire de la richesse qui est le fruit de celles et de ceux qui travaillent, et qui est donc, je le dirais ainsi, une richesse saine qui doit pouvoir être redistribuée au service de toutes et de tous. Il nous faut penser une nationalisation avec ce qu'on qualifie aujourd'hui de gouvernance au sein de cette nouvelle entreprise qui a été créée, qui associe les salariés dans les choix et dans les orientations de cette entreprise pour ne pas revivre des expériences parfois passées qui font que la nationalisation n'est pas automatiquement la garantie, bien évidemment, du respect des salariés. Ce qui s'est dit ce matin, c'est la réalité déjà de ce qui est en train de se passer sur notre territoire, notamment vis-à-vis d'ArcelorMittal et des risques qu'encourt cette entreprise, et notamment les sites de production de Dunkerque ou de Fos. L'enjeu, c'est de pouvoir nationaliser justement ces outils industriels et les emplois qui vont avec, pour justement garder une souveraineté, une capacité à produire de l'acier et à réellement faire de l'industrie en France.